Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire, cérémonie officielle d'échange des instruments de ratification de la convention entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc. Il s'agit d'une convention qui évite désormais la double imposition et prévient l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, de même que l'établissement des règles d'assistance réciproque. Ensuite, la présidente de la Fondation Mère Tahiratou promeut l'excellence en milieu scolaire au sein des jeunes filles à travers sa Fondation Tahiratou Assouman, qui a remis des bourses aux filles méritantes des collèges et lycées de la Donga. Objectif encourager les bénéficiaires à donner le meilleur d'elles-mêmes pour une relève de qualité. Et puis enfin, le ministre de l'Agriculture était en visite à Klankba, dans les collines. Gaston de Souy est allé rendre hommage à un gros producteur agricole de la localité. L'autorité ministérielle a saisi l'opportunité de cette descente pour échanger avec les paysans de la localité. La rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Au ministère des Affaires étrangères de la coopération, cérémonie officielle d'échange des instruments de ratification de la convention entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc. Il s'agit d'une convention qui évite désormais la double imposition et prévient l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, de même que l'établissement des règles d'assistance réciproque. Les documents y afférents ont été transmis ce lundi à Cotonou. Clément Tchadé, Moufidou Sagbouran pour le compte rendu. Échange de documents juridiques qui consacrent l'entrée en vigueur de la convention entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur du Maroc au Bénin ont partagé les instruments de ratification à travers cette cérémonie. Un acte administratif et juridique qui donne le top de la mise en œuvre de la dite convention en vue d'encourager les investissements entre les deux pays et surtout permettre l'épanouissement de leur entreprise. L'entrée en vigueur de cette convention vient à point nommé à un moment où l'on constate ces dernières années une grande dynamique et un échange fructueux entre les hommes d'affaires marocains et béninois qui ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Conseil national du patronat, CNP, et la Confédération générale des entreprises marocaines, CGEM. Cet arsenal juridique contribuera sans aucun doute à permettre aux hommes d'affaires de trouver les opportunités d'investissement communes et de construire des ponts entre le Maroc et le Bénin dans les différents secteurs économiques où chacun dispose d'atouts et aussi de potentiel de développement. Signée le 25 mars 2019 à Marrakech, cette convention a pour objectif essentiel de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, mais aussi améliorer leur coopération en matière fiscale. L'entrée en vigueur de la convention vient ainsi enrichir l'arsenal juridique bilatéral existant entre le Bénin et son ami le Maroc. La mise en œuvre de la dite convention permettra sans doute d'encourager les investissements entre nos deux pays et de permettre aussi aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs, en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est attelé depuis 2016 le gouvernement de la République, sous le leadership du président Patrice Talon, à travers une série de réformes qui visent entre autres à l'assainissement du cadre macroéconomique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et bien entendu l'évasion fiscale. L'opérationnalisation de cette convention est un pas de plus dans le raffermissement des relations de coopération entre les deux pays, a souligné Aurélien Agbenossi, avant de conclure qu'elle donne un contenu concret à la diplomatie économique que Patrice Talon et le roi Mohamed VI promeuvent. Direction Porte-Nouveau à présent, dans le cadre de l'étude par le Parlement du budget général de l'État, exercice 2023, les ministres et les institutions de la République passent depuis quelques jours devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le budget sectoriel. Suivez ici les explications du président de la Cour suprême à propos du budget et les grands projets de son institution. Le budget de la Cour suprême au titre de 2023 s'est élevé à la somme de 2 milliards
153 722 000 francs, qui accuse ainsi une hausse de près de 9,9%, puisque l'année passée, nous étions à 1 milliard 953 millions et quelques. Mais c'est un budget insuffisant. Nous avons eu l'occasion de le dire aux honorables députés, tant les défis qui sont ceux de la Cour suprême sont nombreux. Nous sommes en responsabilité. Nous voulons bâtir une justice de qualité, une justice qui reste dans son temps, une justice non pas expéditive, mais une justice efficace. Et ça a besoin de moyens, des moyens humains. Nous avons besoin de magistrats, nous avons besoin de greffiers, nous avons besoin d'auditeurs, nous avons besoin de personnel administratif de soutien, nous avons besoin de la documentation, nous avons besoin des moyens matériels. Nous avons un nombre impressionnant de besoins que nous avons essayé de traduire dans notre projet de budget. Et bien voilà, c'était à l'instant le président de la Cour suprême qui revenait sur les ambitions de la Cour suprême dans le cadre de l'étude par le Parlement du budget général de l'État, exercice 2023. Les ministres, je vous le disais, les institutions de la République passent depuis quelques jours devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre le budget respectif. Suivez ici également les explications du ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimentou Assouman, s'agissant du budget et des grands projets prévus dans son département ministériel. Le budget que nous sommes venus solliciter aujourd'hui auprès de la représentation nationale d'un montant de 7 milliards 983 000 permettront au ministère de poursuivre ses missions articulées autour de deux axes. Le premier, c'est la promotion de la consommation locale des produits made in Bénin. Et le second, c'est le développement industriel suivant les normes de qualité pour accroître l'exportation. Quand on parle de promotion de la consommation de produits made in Bénin, on voit là tout le négoce des produits que nous faisons au Bénin. Quand on parle de produits manufacturés au Bénin, nous parlons là quoi de la promotion donc de nos industries à travers l'accompagnement de nos toutes petites idées, je vais dire des idées pilotes, que nous avons réussi à mettre en œuvre à travers donc, le mois du consommation local, donc le mois d'octobre, où nous révélons toutes nos pépites et qui sont ensuite produits à échelle industrielle et que nous accompagnons à travers des normes de qualité fiables. D'autre part, nous avons la surveillance du marché, surtout veiller à ce que les prix de grande consommation ne s'envolent pas. Nous faisons donc cette surveillance du marché à travers également, là encore, l'accompagnement, la sensibilisation et surtout l'arsenal réglementaire que nous mettons en place pour pouvoir contenir les prix de produits de grande consommation. Enfin, nous avons les documents de politique que nous avons entamés l'année dernière, que nous allons finir également, là encore, pour pouvoir nous renforcer dans les orientations déjà du PAG, mais également nous accompagner dans la matrice d'action que nous avons commencé à déployer, certes, mais qui va nous confirmer dans notre boussole que nous suivons depuis déjà quelques années. Donc nous avons sollicité 7 milliards, donc soit 24% d'augmentation par rapport à l'année dernière pour ces projets ambitieux et donc un projet phare sur lequel je ne pourrais me taire, qui est donc le nouveau projet, c'est la mise en place des infrastructures marchandes transfrontalières. Au Bénin, donc vous savez très bien ce que représente l'informel dans nos pays africains et au Bénin, nous avons décidé en fait aujourd'hui de pouvoir formaliser et de reconnaître l'existence réelle donc de ce marché transfrontalier et vous savez que ce marché transfrontalier est une réalité mais il faut maintenant le mettre dans l'industrie, dans l'administration et pour le faire il faut des infrastructures marchandes. Et puis à l'instar de ses autres collègues, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, était aussi devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour défendre son budget dans le cadre de l'étude par le Parlement du budget général de l'État, exercice 2023. On l'écoute. Le budget de la santé pour l'exercice 2023 s'élève à 125 milliards 786 millions. Et qui est en augmentation par rapport à celui de 2022, qui était de 98 milliards 100 millions, avec une progression de 28,22%.
par rapport à 2022. Et pour ce budget-ci, il faut dire que nous avons mis l'accent vraiment sur les actions qui sont inscrites au niveau du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Le budget a été dévolu essentiellement pour le renforcement des 4 axes principaux, notamment en ce qui concerne le renforcement des ressources humaines dans le secteur de la santé, l'amélioration de la qualité de l'offre des soins de santé, le renforcement des infrastructures sanitaires de qualité, ainsi que la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Il faut dire que pour ce qui concerne le premier, le renforcement des ressources humaines, il y a près de 1000 agents qui sont prévus pour être recrutés, en dehors du développement du programme de préinsertion qui est également inscrit au budget 2023, avec 200 médecins qui sont mis en préinsertion et 380 paramédicaux qui vont le faire également. Nous avons également inscrit un programme de renforcement de compétences et de mise à disposition de ressources humaines spécialisées dans le secteur au sein de ce budget. Pour ce qui concerne les infrastructures, comme vous le savez, le CHU de référence d'Abomey-Calavi a commencé depuis 2020. Donc, on poursuit les travaux de ce centre hospitalier de référence. Mais au-delà de ça, nous allons démarrer les études pour le projet de construction du centre de référence Institut général à Togbin, ainsi qu'un CHU mère enfant. Nous avons la construction d'un funérarium de 300 places également qui est inscrit, la construction de centres psychiatriques à Alada, ainsi que la construction de 7 hôpitaux de zone, dont 3 de 120 lits et 4 de 65 lits, et notamment à Dra, à Franco, à Kromisrete, et Secondo Boycon Sapota et Boycon. Donc c'est sur ces grands axes que le budget du ministère de la Santé de 2023 a été bâti. Et puis le bal des ministres se poursuit devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Au nombre de ceux qui sont déjà passés, il y a le ministre des Enseignements Marc Ténel-Primet. Salimon Le Carrémou suivait ici ses explications au sujet du budget de son département ministériel et les grands chantiers prévus pour l'année 2023. Le budget du ministère de l'Enseignement maternel primaire pour le compte de l'année 2023 n'a pas échappé à la règle en ce qui concerne la couverture de tous les programmes qui sous-tendent le secteur de l'éducation, à savoir le pilotage et les services, ensuite l'accès, l'équité et la rétention, et le programme essentiel qui concerne le gouvernement entier aujourd'hui, c'est la qualité de l'éducation. Alors, ce budget a été élaboré selon ces 3 programmes essentiellement. Et quand on parle d'accès, et vous entendez par là les infrastructures scolaires. Quand on parle de rétention, vous entendez par là tout ce qui permet de maintenir les enfants à l'école. Je veux parler des kits que le gouvernement met à la disposition des écoles, des milieux défavorisés. Je veux parler des cantines scolaires qui couvrent aujourd'hui presque toutes les écoles du Bénin. Et tout ça là mis ensemble, le personnel enseignant, encore dans ce budget-là, est un personnel qui est mis sous orbite. Donc nous avons globalement un budget qui a connu une augmentation sensible d'environ 21%. Donc nous passons de 139 milliards 360 millions 142 000 francs en 2022 à 168 milliards 618 millions 709 000 francs. Donc voyez-vous que l'écart est important et dans ce lot, le personnel enseignant, je dirais le personnel dans sa globalité, prend déjà environ les 33% de ce budget et les dépenses également pour les achats et les services, tout ça, ça prend également environ 30% du budget. Donc c'est un budget, je dirais, hautement social par rapport aux ambitions de l'État, par rapport aux objectifs à atteindre par le gouvernement. Alors aux enseignants, je dirais que la tête désormais est au travail parce qu'ils vont constater que dans ce budget, une part belle leur est faite à travers l'amélioration de leurs conditions de vie. Et ça va dans les familles. Également, l'amélioration de leurs conditions de travail n'est pas de reste. Tout ça là, c'est mis en place pour que notre école,
l'école béninoise, qui a commencé par donner confiance à tout le monde depuis plusieurs années, puisse l'être encore pendant longtemps. Dans la suite de ce 13h au Bénin, je voulais annoncer en titre, la présidente de la Fondation Mère Tahiratou promeut l'excellence en milieu scolaire au sein des jeunes filles à travers sa Fondation Tahiratou à Souman et qui a remis des bourses aux filles méritantes des collèges et lycées de la Donga. Objectif, encourager les bénéficiaires à donner le meilleur d'elles-mêmes pour une relève de qualité. La cérémonie qui s'est déroulée à la maison des jeunes de Dougou a permis à la donatrice de sensibiliser les parents d'élèves sur la nécessité de permettre aux filles de poursuivre en toute quiétude leur étude. Alassane Abounan, Abdou Sabi et Trissou. Continue comme ça, Inch'Allah, et tu feras partie des cadres de ce pays, des hauts cadres de ce pays par la grâce. C'est le geste symbolique qui consacre la remise de bourses aux filles méritantes issues de familles vulnérables de la Donga, composées de kits scolaires et d'enveloppes financières. Ce don de Tahiratou Assouma, à travers sa fondation, vise non seulement à soutenir les bénéficiaires dans la poursuite de leur cursus scolaire, mais aussi et surtout stimuler l'émulation en leur sein. Les objectifs poursuivis à travers l'octroi de cette bourse sont donner une égalité de chance aux filles issues de familles vulnérables de poursuivre leurs études dans les mêmes conditions que les autres enfants, cultiver en elles le goût des études, promouvoir l'excellence au sein de la jeune féminine, lutter contre le décrochage scolaire des filles par manque de moyens financiers. À l'issue du dépouillement des dossiers de candidature reçus, soit au total 56, nous avons retenu 31 pour bénéficier de la bourse FMT 2022-2023. À vous, jeunes filles lauréates, je vous adresse mes vives félicitations pour avoir été sélectionnées comme bénéficiaires des bourses d'études de la Fondation. Cette œuvre sociale, qui est à sa 3e édition, matérialise l'engagement de la présidente de cette fondation. Une fondation résolument engagée pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Très émue par ce geste, bénéficiaires et autorités à divers niveaux lui témoignent leur gratitude. Nous vous disons encore infiniment merci pour tout. Qu'Allah vous bénisse et vous comble de toutes ces grâces. Que Dieu vous protège. Il me plaît particulièrement de vous dire toutes les reconnaissances du maire Gomna qui n'est pas là et qui m'a chargé de vous adresser ces félicitations pour cette continuité dans l'œuvre d'édification de la jeunesse, parce qu'à travers vos actes, vous prouvez que vous avez le souci de promouvoir le développement en vous projetant sur le futur. C'est une très belle initiative que vous ne vous fatiguez pas de réitérer chaque année. Et toutes les fois, c'est de nouvelles lauréates que vous promouvez. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire et l'épanouissement des jeunes filles scolarisées, c'est l'un des objectifs que s'est assigné cette fondation. Une fondation qui ne cesse de sensibiliser les parents sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école. 65 enseignants de l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okossa apprennent la scénarisation, bien entendu la conception et puis l'évaluation des cours à distance. L'atelier, bien entendu, se tient dans le cadre du projet Africa Digital Campus. Les travaux durent 2 semaines pour ces enseignants venus de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est l'agence universitaire francophone et l'agence des systèmes d'information et du numérique qui met en œuvre le projet Point de lancement avec William Cliquant, Henri Ganti. L'atelier de formation des enseignants concepteurs de cours est un pas significatif vers la digitalisation totale des universités béninoises. D'entrée, le choix de l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okossa comme une des entités pilotes de la mise en œuvre du projet Africa Digital Campus
officialise l'appartenance des 4 universités publiques du Bénin à l'agence universitaire francophone. Porté par l'IRD et WACREN, Africa Digital Campus, qui vise à mettre en place une coopération rapide avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin et le Burkina Faso, dans l'optique de renforcer l'offre d'enseignement à distance des universités, contribue au renforcement des échanges et partage d'expériences et de pratiques entre les universités du Sud. Les 65 enseignants du secteur industriel de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM vont apprendre à inculquer le savoir et à l'évaluer chez les apprenants à travers le e-learning. Ceci grâce à 2 experts mis à disposition par l'Agence des systèmes d'information et du numérique et l'Agence universitaire francophone pour les travaux de 2 semaines. Nous nous engageons fermement de respecter les clauses de ce projet pour que ce projet soit renouvelé et pour faire bénéficier d'autres entités, d'autres universités, faire bénéficier nos apprenants pour que, du point de vue éducation, du point de vue enseignement, du point de vue recherche, le Bénin en sort grandi pour un développement. L'ensemble de ces cours seront hébergés désormais sur notre plateforme e-learning, qui existe déjà, mais qui sera également renforcée par le volet infrastructure que ce projet nous apporte. Je trouve que nous avons aujourd'hui tous les moyens de pouvoir valoriser le e-learning. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui de la formation à distance. Ça nous apporte beaucoup. Ça nous évite également beaucoup. On gagne également beaucoup. Une autre formation continue d'une durée d'1 an est prévue après les acquis de cet atelier d'Abomey-Calavi. En dehors de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, l'Université virtuelle du Burkina Faso bénéficie aussi de cette phase pilote du projet Africa Digital Campus. Et pendant ce temps, le ministre de l'Agriculture était en visite à Klankpa, dans les collines. Gaston Dossoui est allé rendre hommage à un gros producteur agricole de la localité. L'autorité ministérielle a saisi l'opportunité de cette descente pour échanger avec les paysans de la localité. La rencontre a été l'occasion d'aborder plusieurs sujets. Voici les détails. À Klankpa, dans la commune de Glazoué, Gaston Dossoui est allé rendre hommage à un grand producteur aujourd'hui à la retraite, âgé de 82 ans. Le vieux Djogbede Zanou Georges est propriétaire de la ferme Djodji Doro. C'est le véritable lieu où il se surpassa avec sa petite famille. Il fit une carrière rutilante dans l'agriculture. Éminent cultivateur et grand producteur de coton, de cajou, de soja et d'autres cultures pérennes, Papa Djogbede Zanou ne puisse être confiné dans les frontières étroites d'un village, esprit de dimension exceptionnelle. Imaginez que cet homme, depuis les années 80, produisait plus de 10 tonnes de coton par an. Et au soir de sa carrière, il était à plus de 25 tonnes de coton par an. Il a installé 125 hectares de vergers de cajou. Il produit beaucoup d'yam et de manioc. Aujourd'hui, il passe le témoin à ses enfants, qui sont aussi des modèles. Les retrouvailles avec ce grand ami de la terre ont aussi été l'occasion choisie par le ministre de l'Agriculture pour échanger avec les paysans de la localité. La démarche vise à les encourager à reprendre avec les bonnes vieilles habitudes de production. Selon l'autorité, il a été constaté une régression sur certaines spéculations dans cette zone, qualifiée jadis de grande production agricole. Klankpa est un grenier national. Et ici, singulièrement, on nous distingue par l'IAM, le Laboko, qui est un label. Et si le marché de Glazoué est régulièrement animé en Laboko, la grande partie vient des régions d'Klankpa, d'Assanté, de Roko, de Balé. Le marché de Laboko n'est plus national, il est régional et international. Mais la production d'IAM ne suit plus cette demande. Les cultures légumières, comme l'arachide, comme le soja, même le vanzo, même le doiwe, sont des particularités de cette région qui régressent petit à petit.
Et pour la relance des productions failles propres à la localité, le ministre a rappelé des stratégies à développer. Gaston Dossou y a également insisté sur certaines propositions du gouvernement en vue de redynamiser le secteur. Vous avez parlé de mécanisation. Ce que l'État béninois a fait, c'est de subventionner ces équipements-là à 50% au moins. Si vous voulez tracteur, organisez-vous pour payer les 9 millions et vous aurez l'équivalent de 19 millions à la maison. Et si fait quoi, on continue encore. Et puis maintenant, on documente il peut. De plus en plus, nous parlons aujourd'hui de non-transhumance, de la sédentarisation de nos élevages. Nous allons travailler pour que nos résidus de récolte soient utilisés par les bergers à qui vous avez confié vos animaux. Il faut avoir de l'amitié avec les bergers pour que la paix règne sur cette terre. Et puis vous pouvez aussi produire les fourrages, les plantes fourragers que les animaux utilisent, que les animaux mangent pour ne plus faire de longues distances. Pendant plus d'une demi-journée, le ministre et les paysans ont débattu de sujets intéressants au dit de ces derniers. Afin d'être bien éclairés, ils ont posé beaucoup de questions. Plus que jamais ressourcés, ces acteurs agricoles ont promis redoubler d'ardeur en vue de l'atteinte des objectifs, notamment celui de l'augmentation des productions dès les saisons à venir. Parlons religion à présent. La cérémonie annuelle Kakwiplé des filles et fils de Djanglamé dans la commune de Tofo a eu lieu ce dimanche. Bien entendu, il s'agit d'un regroupement festif au cours duquel ils expriment et réaffirment leur solidarité pour une meilleure vie en communauté. Ali Moumouni et des Rompéfi. Comme chaque année, c'est ici à Togouin, dans la commune de Tofo, que les adeptes de la divinité d'Amaleno à Gadjou se donnent rendez-vous pour leur fête annuelle. Le regroupement appelé Kakwiplé représente les retrouvailles au cours desquelles ils expriment leur solidarité à travers la réjouissance. Dans la tradition, il faut commencer par des sacrifices et l'invocation de la divinité. Cette année, la particularité, c'est bien les élections législatives de 2023. Des prières sont ensuite dites pour invoquer la paix sur la nation. Nous avons prié beaucoup sur notre nation, le Bénin. Nous avons prié pour le président Patrice Talon et son gouvernement, les préfets, les maires, les CA, les délégués, pour que leur voix sorte bien, pour que l'élection qui est en face de nous ne sera pas quelque chose de guerre que vous voyez partout. Vous voyez qu'il y a trop de divinités au Bénin, ce qui fait que vous voyez à chaque fois, après les élections, nous devenons toujours des amis. Et lorsqu'un événement se déroule dans la paix, tout le monde le considère du moins comme une fête. Donc, tel que la prière a été dite, vraiment, je suis très content et je souhaite qu'à tous les niveaux, que ça se fasse donc de cette manière-là, afin que nous puissions faire cette élection donc, dans la quiétude. Passé cette étape, le roi Maleno à Gadjou consulte l'oracle pour s'assurer que leurs vœux sont exaucés. Emi basi kwenyi bonwa ha kwenyi boze gbobo kumba kanjo kwenyi yo wene nu mi aze aviol bo dabudo nu mi dole ne mi ka mogben bo vodunle igbenu mi tololo ma ugbedo to igbenu mi bo nu mi do yo mi lo yi bo mojen kana no gbenu mi le mi ba gbenje mi na blodo. Toute la journée est consacrée à la réjouissance et aux invocations. Les adeptes passent à tour de rôle pour recevoir les bénédictions. Avant de prendre le congé de vous, après 3 années passées sans l'organisation de le congrès, les équistes du Bénin ont enfin renoué avec la tenue de leur congrès. La pandémie de Covid-19 les en avait empêchés tout ce temps par respect aux mesures barrières. Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre, l'organisation a été effective avec le congrès EC régional qui a réuni la participation de plusieurs pays et qui a pris fin ce dimanche. Voici le compte rendu. Dans un palais de la gratitude et ses environs pleins à craquer, les fidèles des Kankar vivent les dernières heures du congrès régional de l'aventure de l'âme 2022, débuté vendredi.
troisième et dernier jour du congrès, le dimanche a été l'occasion pour comprendre davantage que le Mahanta et Maître Ek vivant est présent à tout moment, surtout lorsque le You est chanté. En clair, invoquer le Mahanta et Maître Ek vivant en toute occasion est bénéfique à toutes les âmes. Nous avons, par les différents thèmes développés, pu partager avec les participants qu'ils ne sont pas que ce corps. Ils sont âmes, particules de Dieu, parce que c'est notre véritable identité. L'autre clé importante, c'est les exercices spirituels. C'est le chant du You, qui n'est autre chose que le nom de Dieu. Puisque en chantant le You, vous ne chantez que votre amour à Dieu. La dernière clé, c'est le Mahanta. Vous allez n'importe où, vous n'avez pas un guide, vous êtes un peu comme perdu. Or, Ekankar met à la disposition, pas que des équisses, mais de toutes les âmes, le Mahanta et Maître Ek. Les 3 jours ont été mis à profit pour s'organiser en ateliers et tables rondes autour du thème des clés spirituelles pour une vie plus heureuse. Au thème du congrès Ek régional de l'aventure de l'âme, beaucoup d'enseignements et de leçons spirituelles en sont tirés. Des participants disent leur entière satisfaction. Et je suis venu sur un peu comment les activités se passent. J'ai eu une très bonne impression parce que durant tout ce congrès, j'ai vu que bon, en fait, ici, et tout ce qui a été dit, tout ce qui a été enseigné, ça aide l'âme à progresser spirituellement. Les fidèles de Kankar cultivent l'amour et sont accueillants. Lorsqu'ils sont sollicités sur des questions données, ils les expliquent et amènent leurs interlocuteurs à comprendre. J'ai pu demander à Mahanta de m'aider à avoir aussi ses vertus. Drainer du monde n'était pas acquis d'avance. Mais les 3 années passées sans congrès, du fait de la pandémie de Covid-19, ont éprouvé tant de monde qui ont voulu vivre cette reprise. Cette édition a drainé plus de 3600 participants venus du monde entier. C'est avec beaucoup plus de joie que nous avons vécu ce congrès. Parce que Ekankar, c'est la voie de la liberté spirituelle. Et retrouver la chaleur, la joie de vivre avec les siens, c'est toujours une belle opportunité. C'est donc une période de bénédiction pour les équistes et de nombreux visiteurs venus pour partager le message de l'amour de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin après moi à 16h. Votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.